Petite vidéo découverte du collecteur d'Albator, l'édition de luxe qui sort normalement à la date du 12 novembre et que j'ai pu avoir avec 2 jours d'avance. Donc je vous propose ici de découvrir ce que contient cette édition de luxe. Donc cette édition de luxe déjà est à tirage limité, elle comporte 4000 unités à la vente. Donc vous pouvez le voir en allant juste derrière le coffret. Donc ici vous avez un numéro, voilà, qui vous montre votre numéro de coffret collector. Donc moi je suis quasiment dans les tout derniers numéros réalisés pour la vente. Donc vous pouvez voir quand même voilà, que le collector comporte tout de même beaucoup d'éléments. Donc quand même une graphie assez intéressante avec tous les personnages Albator, Yama, et Mimé et le personnage d'Emeralda qui est là, qui est la sœur de Maëtel. Maëtel, c'est que je fais le rapport avec Maëtel qui est elle un des personnages principaux d'une autre œuvre de l'œuvre de Daichi Matsumoto, c'est-à-dire Galaxy Express 999. J'avoue que je suis beaucoup plus fan de Galaxy Express 999 que d'Albator. Bon, là j'ai beaucoup aimé le film, j'ai vraiment découvert. Il me reste encore le dessin animé de 78 à découvrir, celui de 84 encore, que je n'ai pas pu découvrir, même si je sais que j'ai eu l'occasion de pouvoir voir des épisodes ici et là quand j'étais beaucoup plus jeune à la télévision. Donc voilà, je suis quelqu'un qui a découvert l'œuvre de Daichi Matsumoto, c'est-à-dire le créateur d'Albator et de Galaxy Express 999, qui sont quand même ses titres les plus connus. Donc c'est une œuvre que j'ai connue que cette année. C'est vraiment parce que j'ai commencé par ce film-là que j'ai découvert l'œuvre de Daichi Matsumoto. Et j'avoue que voilà, je suis vraiment tombée dans son œuvre. Moi je trouve que Galaxy Express 999 est quand même beaucoup plus pertinent. Parce que c'est toujours une réflexion sur l'humanité, la précarité de l'existence, avec ce personnage, ce petit Tetsuro, qui a vu sa mère assassinée par un androïde et qui veut posséder un corps androïde pour pouvoir vivre et avoir une certaine forme d'immortalité. Et c'est vraiment une œuvre que je trouve un peu plus pertinente que le manga Albator. Après, pour en revenir au film Albator, Corsaire de l'espace, c'est quand même un film qui est assez différent du manga, même s'il reprend grosso modo les mêmes personnages. Mais c'est vraiment une vision complètement... une réécriture de l'œuvre originelle, avec là un Albator beaucoup plus sombre. Et moi c'est ça que j'ai apprécié aussi. On va dire que j'aime beaucoup aussi les personnages assez sombres, assez tourmentés. C'est un personnage dans les critiques, et je retiens ce point dans les critiques que j'ai pu entendre, c'est de se dire qu'Albator on le voit peu. Oui c'est vrai, parce qu'on a ce personnage de Yama qui a sa vie, et c'est par le prisme d'ailleurs de Yama que l'on découvre l'histoire d'Albator et la volonté d'Albator de revenir à zéro par rapport à ce qui s'est passé. Alors j'ai pas envie de spoiler toute l'histoire parce que je vous laisse vraiment découvrir, mais vraiment un film coup de cœur, visuellement impeccable. Certains vont dire extrêmement bavard. Bon, c'est du film nippon, donc moi ça me dérange pas. Je préfère un film bavard, mais même si on a vraiment beaucoup d'action dans le film. Et c'est sûr, c'est visuellement impeccable. Moi je trouve que c'est très bien écrit, très bien scénarisé. Pour ce qui est de la VF, là je fais une petite exception pour tout ce qui est animation. Je regarde souvent en VF. Bon, j'ai regardé en VO, mais c'est vrai que les deux sont bonnes. Là, je pense qu'on peut découvrir amplement en VO, en VF. Il n'y a pas de souci. Donc vraiment, moi je vous conseille, si vous voulez découvrir cette œuvre, moi je trouve que c'est vraiment une œuvre assez pertinente, assez adulte, avec beaucoup de maturité, une réflexion sur l'humanité, la valeur de l'existence, l'immortalité aussi, l'espoir dans
dans un univers assez sombre. Après il y a des points aussi un peu éparses. L'Arcadia aussi est visuellement impeccable. C'est sûr que j'ai une préférence pour l'Arcadia de cette version d'Albator, parce que c'est vrai qu'il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Là on a vraiment un gros jeu de couleurs avec le noir et ces fumées qui se dégagent et qui reconstruisent et qui sont la coque de protection de l'Arcadia. Là visuellement ils ont bien réussi. Le vaisseau d'Albator est visuellement magnifique, hein. J'espère qu'un jour on va avoir une maquette ou de l'Arcadia de ce film là, parce que c'est vraiment une des réussites du film. Donc pour dire, au départ, bon, j'avais acheté cette édition là à la sortie du film en Blu-ray, parce que moi je ne regarde que les Blu-ray principalement. Donc on avait une version Ultimate, donc on avait la version 3D, la version 2D et la version DVD qui était inclus dedans. Donc pour dire, nous on a une version un petit peu plus courte du film par rapport à la version japonaise. Donc ça veut dire que si on regarde le film en VO ici, on aura 115 minutes de film. Si on regarde la version française du film, on en aura 111. Mais grosso modo, ça n'apporte pas vraiment d'importance à l'intrigue. C'est simplement que dans la version occidentale, des petits éléments ont été coupés pour éviter de donner ce côté trop rébarbatif dans les discours. Critique aussi de certains d'ailleurs, que c'est un film trop bavard. Bon, après, on rentre dans des perspectives cinématographiques sans fond. Au bout d'un moment, on mettra jamais personne d'accord sur un film trop court, trop long, trop bavard, pas assez bavard, trop d'action, pas assez d'action. Moi j'aime bien les films bavards, j'aime bien aussi les films lents, où tout se dit par l'image. Donc apparemment je suis assez polyvalente dans les films, donc dans les genres et dans les façons de filmer. Donc voilà, moi ça m'a pas dérangé cet aspect un petit peu beaucoup d'échanges, de réflexions de la part des personnages sur l'existence humaine et leur rôle dans l'histoire. Donc voilà, donc beau collector. Donc maintenant je vais passer à la découverte de ce collector. Donc comme vous pouvez le voir, une édition limitée, donc qui fait quand même son pesant d'euros, hein. C'est quand même une édition qui fait, on va pas se cacher, elle fait 130 €. Donc moi je l'ai prise parce que j'avais déjà le Blu-ray, mais vraiment gros coup de cœur, et on avait déjà eu un collector. Le collector il comprenait ce film là, cette version là, donc la version Ultimate avec le DVD, le Blu-ray et le Blu-ray 3D. Et il comprenait le manga. Et c'était tout. Donc on avait un petit coffret fort sympathique, mais c'est vrai que pour 100 € c'était moi je trouvais que c'était pas pertinent. Donc je l'avais pas pris ce collector là. Donc et quand j'ai su que ce collector allait être édité, je me suis dit je le prends parce que j'ai vraiment aimé l'histoire et il était intéressant ce collector. Donc ce collector, on va s'amuser à l'ouvrir maintenant, hein. Donc je vous présente. Hop là. Donc vous pouvez voir, hein. Hop là. On va faire comme ça, vu que la caméra est perchée haut. Sur le côté, donc assez joli, hein, édition de luxe. Donc là l'épée, les symboles de l'épée d'Albator, édition de luxe, pareil, hein, sur les côtés, donc assez joli, hein. Vous voyez quand même ma main, c'est quand même un collector quand même assez épais, hein. C'est pas le petit collector, non, c'est pas le plus gros, mais c'est quand même quelque chose d'assez encombrant, vous voyez. Et là nous avons tout ce qui est les points techniques sur le DVD, le Blu-ray 3D. Les suppléments par rapport à l'édition qu'on a, alors c'est cette édition là, hein. On va comparer tout à l'heure quand j'aurai ouvert avec l'édition que j'ai, mais normalement c'est exactement la même édition que celle-ci, excepté qu'on aura un visuel qui n'est pas du tout le premier visuel, qui sera le visuel propre à ce collector. Donc, vous voyez des petits éléments. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à ouvrir. Si ce n'est pour présenter un petit peu le devant. Donc c'est bien indiqué que c'est une édition limitée.
Donc visuellement, moi j'ai été choquée au départ quand j'ai su que le visuel allait être celui-ci. Après je m'y suis faite, parce que moi j'avoue que j'ai une petite préférence quand même pour ce visuel là d'Albatros. Parce que là on a une tête, ça fait un peu bizarre, hein. Mais après il rend bien, hein. Je veux dire on compare, ça rend très très bien. C'est vrai que ça m'a un peu choqué et ça me choque toujours un petit peu. C'est vrai que moi je préfère avec l'Arcadia derrière, je trouve que c'est une belle représentation et Albator qui croise les bras et je trouve que visuellement ça passe mieux, son expression avec cette moitié de visage, cette inclinaison du visage est un petit peu plus jolie je trouve. Je vais vous montrer. Hop là. Je trouve que c'est un peu plus, je sais pas, ça rend, comment ça va rendre à l'écran de cette caméra, mais je trouve que ce visuel là, ça a une classe que... Voilà, il a fallu que je m'habitue à ce visuel là. Mais bon, il est assez joli, hein, on va pas non plus se plaindre pour une fois qu'on a un collector plus ou moins digne de ce nom. Je dirais plus ou moins parce que vu ce qu'il y a dedans, ça vaut quand même, ça vaut son prix de 130 €. Hein. Donc, le petit couteau. Non, non, j'ai pas tué un voisin, non, non, je vous rassure, je vais juste ouvrir le plastique de protection. Mon Dieu, j'ouvre enfin le plastique. Ce n'est plus le collector qui est dans sa boîte. Protégé de tout. Donc voilà. Bon, je vais bouger ça. Alors, je me permets de faire ça. Hop là, on va y aller doucement parce que je n'aime pas du tout abîmer. Surtout que bon, on y met des fortunes. Donc le mieux, c'est d'éviter d'abîmer le moindre coin. Vous pouvez déjà voir qu'on a quand même un carton assez costaud. Voilà, qui sera beaucoup moins fragile, hein. C'est pas le petit carton qu'on a là et qui s'abîme, voilà, pardon, voilà, du DVD, voilà, qui s'abîme dans les coins. Moi il s'abîme pas parce que j'en prends extrêmement soin. Donc, mais on voit ici, hein, en usage, il s'use sur ses coins, hein. De toute façon il va s'user, il s'use. Mais là vous voyez on a déjà voilà, une protection qui est quand même beaucoup plus dure, c'est assez solide, voilà, on ne se moque pas de nous à nous donner un truc qui va lâcher au bout de peu de temps. Donc voilà, pour avancer un peu, voilà, j'ai enfin enlevé le... Voilà, ça donne un peu mieux son plastique, hein. Ça doit donner un petit visuellement un peu plus net peut-être. Donc quand on voit bien, bon bah Albator, l'Arcadia, je vous dis, hein, il a la classe, hein, l'Arcadia, il est magnifique, hein. Si on peut faire un zoom léger, l'Arcadia a quand même la classe, hein. Moi il y a une scène, je la trouve magnifique dans le film, c'est la scène où l'Arcadia tape le vaisseau de la... Alors ça s'appelle... J'ai un doute... La coalition, voilà, j'allais dire confrérie Gaïa. Non, non, c'est coalition Gaïa. Là, oh, il y a une scène, elle est mythique. Donc voilà, on va essayer d'ouvrir, si j'y arrive. Je vous dis, il est un peu dur Oups, là. Voilà, tadam. Oh tiens, ça m'est familier ça. Non, non, juste pour vous dire, j'ai déjà cette figurine là. Donc, que j'ai acheté quand j'ai eu... je me suis fait un plaisir le jour où j'ai eu mon concours. Donc voilà, ça reprend exactement la figurine que j'ai. Donc je suis contente parce que j'aurai une figurine au cas où si je casse malheureusement. J'aurai l'autre et ben je serai libre. Alors qu'est-ce qui est collé en dessous d'avoir une figurine de secours. Excepté que la boîte était un chouïa plus jolie. Hop là. Était un chouïa plus jolie dans la boîte que je possède. Alors attends. On va ne pas être curieux trop rapidement. Alors attends. C'est qu'il est lourd, hein. Il est lourd le coffret. Hein. On va mettre le reste du collector là. Donc là vous avez, voilà, la figurine d'Albator, l'oiseau, l'épée et le fusil. C'est exactement trait pour trait la figurine que j'ai.
Normalement, ça doit pas varier. Je la bouge pas. J'ai pas envie de la bouger non plus parce que je l'ai déjà. Voilà. Je l'ai déjà, mais oui, c'est exactement celle que j'ai. Donc, qui est une figurine assez jolie, qui tient bien sa place et elle fait 28,5 cm. Elle est le visage assez bien reproduit, franchement il n'y a rien à redire. Bon, faut bien la soutenir quand même sur un socle ou quelque chose, sinon elle a tendance à bouger au bout d'un moment. Par contre, elle est assez belle, elle a peut-être des défauts, c'est par rapport à ses bras notamment, on voit vraiment que c'est fait des articulations les plus basiques des jouets, c'est-à-dire des boules au lieu de pour les coudes, mais après elle est quand même visuellement assez jolie. Donc, bah attendez, je vais aller chercher la figurine, comme ça m'évitera de sortir celle-ci. Alors, la figurine. J'ai assez de... Oui, j'ai assez de vidéos, c'est bon. Donc la figurine, elle ressemble à... Alors attendez. Elle ressemble à... Oula. J'ai pas l'habitude d'être sur le... au niveau du bas. Donc voilà. On va se permettre d'enlever un petit peu le cadre. Voilà. Donc assez joli hein, au niveau des traits d'Albator, de son oiseau, de sa cape aussi, qui est assez jolie. C'est le symbole d'Albator. Ses articulations quand même sont assez bien faites. Hein. Vous pouvez voir, la cape est vraiment magnifique. Hein. Par contre, il n'y a rien à redire là-dessus. Moi, j'ai choisi de mettre l'oiseau, mais on est libre de... Vous voyez. Alors, j'explique les petits défauts, voilà. C'est que au niveau de l'articulation du coude, on voit que c'est des boules, quoi. Mais bon, après, je trouve que ça n'enlève pas, ça enlève pas la beauté de la figurine. Hein. Donc, très belle figurine. Petit peu chaotique pour laisser sur debout, mais il faut juste trouver le bon angle et le bon poids et c'est bon. Là, j'ai mal casé mon... Enfin bon, très belle figurine. Juste pour vous dire, cette figurine là, donc c'est... Alors, attendez. C'est Hot Toys, hein, je crois qu'il l'a fait. Vérifions. C'est là où on figurine. Non, c'est Square Enix. Hot Toys, c'est la super figurine qui coûte un bras tellement elle est magnifique et les articulations sont géniales. Non, je confonds avec Hot Toys parce que j'ai une figurine en attente qui est Hot Toys. Non, c'est Square Enix qui l'a fait. Je suis désolée pour l'erreur, mais elle est quand même une très belle figurine. Donc assez contente parce que le collector, déjà cette figurine là, elle fait déjà en prix marché autour de 90 à 95 €. Donc c'est une figurine qui coûte cher, hein, je veux dire, mais de bonne qualité. Vous avez un socle avec, qui était juste derrière la figurine. Donc, je vais remettre le socle juste en dessous. Donc maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur du collector. Donc nous allons mettre le collector là. Donc nous avons. Alors ça doit être le dossier de presse, hein, ça je pense. On va regarder. Oui. Donc vous avez... On va se mettre là. Donc pas mal d'informations sur l'univers, la construction aussi du film. Hein. Ça a été quand même assez difficile de monter ce film. Hein. Mais les notes de production, donc un beau dossier, hein, 40 pages. Donc, oh, James Cameron, je viens de remarquer. C'est pour ça, mythique, épique et visuellement sans précédent, James Cameron. Moi, je suis plus ou moins d'accord à dire que ces qualificatifs-là sont justifiés. C'est sans précédent, je sais pas, mais visuellement, c'est impeccable. Hein. Y a vraiment rien à redire. Hein. Donc, oh là là, Albator, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, on va mettre plutôt comme ça. On va
va mettre comme ça. Voilà, on voit mieux quand même. Oula, la caméra. Donc, toute une construction visuellement. Ah, quand je disais que l'Arcadia il avait la classe, là on a une petite démonstration visuelle que ça c'est la classe quoi. L'Arcadia avec ses yeux rouges c'est magnifique. Alors je vous dis que là c'est qu'une image, alors dans le film c'est impeccable visuellement quoi. Je veux dire l'Arcadia avec ce côté rouge un peu au niveau des yeux, c'est génial. C'est une très très bonne chose. Donc voilà, on a un livre, voilà, pas mal d'informations. Je vais pas rester non plus une éternité dessus. On a quand même un livret de presse qui est intéressant, au moins sur une réflexion, notamment de la part de l'auteur même Leiichi Matsumoto, qui se permet aussi de pas mal parler par rapport à cette adaptation. Il est assez libre, même dans le discours, de parler s'il est assez satisfait ou pas d'Albator. Mais il a participé à l'écriture du film. Donc bon, livret assez joli, hein, assez classe. Franchement, c'est franchement très très beau. J'aime bien dire franchement. Des petites photos. Ça, de toute façon, c'est des petites photos. Donc, j'ai pas trop envie de les ouvrir. Oui, j'aime pas ouvrir les scellés. Bon, on va tenter. C'est vraiment pour vous. Je vais ouvrir le scellé sans l'abîmer. Et ça, c'est la chose qui va être le plus difficile. C'est de le faire sans abîmer. Parce que je suis pas d'accord. Bon, ça, vous voyez, ça a collé un peu là. Mais... j'ai ouvert les scellés, c'est bien parce que c'est vous, parce que j'aime pas trop faire ça. Bon, on va profiter quand même des croquis. Donc, alors là, pour ceux qui connaissent Albator, oups, là, attendez, je vais avoir le bon recul. Ceux qui connaissent, on va faire comme ça. Albator à l'origine, bon bah voilà, hein, c'est connu. Voilà, on va rentrer ça. Ah, une des premières scènes du film, quand Yama sort de la... espèce de barre de troquet pour en voyant le vaisseau l'Arcadia, et donc en disant qu'il a la possibilité de devenir membre d'équipage de l'Arcadia, parce que si je comprends bien cette scène là, il semblerait que le fait que l'Arcadia soit dans le coin stipule qu'ils sont à la recherche plus ou moins d'un équipage, ou au moins d'un membre d'équipage. Une des photos promotionnelles de ce film, hein, avec l'Arcadia en fond, Albator, tous nos héros, vraiment même les plus complets, visuellement c'est magnifique. Hein. Il y a vraiment rien à redire. La Terre qui est derrière, qui est volontairement mise derrière, hein, parce que c'est vraiment la Terre est un personnage à part entière dans l'histoire d'ailleurs, la planète Terre. Aussi bah, de la photo promotionnelle, ah oui, avec la coalition Gaïa, voilà dans le fond, je ne sais pas si vous allez voir. La Terre, la coalition Gaïa et l'Arcadia. Donc là c'est quand l'Albator et son équipage décident d'aller sur la Terre et ils sont confrontés à toute la coalition Gaïa qui tente d'empêcher l'accès à la Terre. Alors là, ah oui, ah, elle est originale celle-ci, ce plan est original. C'est au moment où Albator, c'est la première fois je crois, reprend du poil de la bête et se bat... concrètement, et là c'est juste magnifique cette scène. C'est une des rares scènes où on le voit d'ailleurs en entier et en action d'ailleurs. Donc ça c'est une des scènes 3/4 du film. Hein. Alors ça c'est Mimé. Elle est assez jolie aussi Mimé. Hein. Ça c'est le dessin, je pense ça a été le dessin... qu'est-ce que je fais moi? Le dessin d'origine de la création du personnage pour le film d'animation, et franchement c'est assez très joli. Ce sont des beaux documents, des très beaux documents. Et nous avons des petites pièces. Ah, donc oula, il veut pas venir. On va voir. Bah non, il n'y a plus rien. Déjà, c'était trop rapide. Hop là, on va regarder, non. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, non. Bon. Ah là là, ce fut bref, mais intense. Ça, je pense aussi, ça doit être des parties par rapport à soit la figurine, soit c'est soit la figurine, soit le socle de la figurine.
Et là, donc vous avez là, en dernière partie, le collector. Donc je pense que franchement, hormis le visuel qui a complètement changé par rapport à ce visuel là, on a un visuel complètement différent. Mais finalement, on a une édition qui est exactement similaire, hein. Là, je pense que ça varie pas du tout. Mais moi, je trouve que c'est quand même pas mal de valoriser aussi dans l'histoire, c'est-à-dire tous les personnages de l'équipage, qui forment l'équipage d'Albator. Et c'est ça qui est assez original. Il y a une analyse à faire au niveau de l'image, mais bon, là, je vais pas philosopher vu qu'il est extrêmement tard. Mais là, on voit quand même, c'est assez original parce qu'Albator apparaît toujours en premier plan et toujours le visage en avant. Par contre, là, on a ces membres d'équipage, ils ont le regard tourné vers la Terre. C'est assez intéressant parce que je pense que c'est propre à la thématique même du film. C'est que eux, ils vont vers l'avant, vers l'espoir, vers la Terre. Et Albator, lui, est un personnage qui reste beaucoup qui reste blessé par son passé, par rapport à ce qui est arrivé. Donc je pense que visuellement, c'est quand même assez pertinent d'avoir mis cette image-là. Albator, il est important. Mais on le voit pas quand même dans tout le film d'ailleurs, hein. C'est plutôt Yama qu'on voit plus. D'ailleurs, il y a un lien, hein, entre les deux, hein, pour ça, hein. Une sorte de futur Albator, future personne qui pourra rentrer dans la peau d'Albator. On sait pas trop, hein. La fin est assez ambiguë comme ça pour laisser ouvert à l'interprétation. Mais voilà, il y a une thématique quand même à se dire... que les vaisseaux sont du côté d'Albator du même sens, c'est-à-dire ils vont vers nous. Albator a la tête tournée vers nous et les autres ont la tête tournée vers le destin, vers l'avenir, c'est-à-dire la Terre. Qu'est-ce qui s'est passé, savoir renouveler finalement, repartir de zéro quand on connaît l'histoire par rapport à ce qui s'est passé entre l'histoire d'Albator et l'histoire de la Terre. Donc voilà. Donc au niveau du Blu-ray... comme je disais, finalement, c'est exactement, franchement, trait pour trait le même, hein. Même l'arrière, ils sont quand même pas gênés, ils ont fait exactement le même visuel. Non, franchement, c'est exactement le même coffret. Donc, on peut s'amuser à l'ouvrir, hein, vite fait, pour voir un petit peu, que je vous décline un petit peu l'ancien. Donc, l'ancien, présentation comme ça. Et quand on l'ouvrait, ça donnait ça. Donc, ça donnait une ouverture comme ça, avec les disques, et quand on refermait, ça donnait ça d'un côté et cette image de l'autre. Voilà, ça donnera mieux. Donc ça, c'était l'édition première, l'édition Prestige, non, Ultimate, je veux dire. Et là, alors là, ça va être la partie la plus pénible à ouvrir un blister de Blu-ray, c'est très agaçant. Donc, aïe aïe aïe, j'ai failli me couper moi. Il est tard, donc c'est pour ça. Je pouvais pas attendre demain pour l'ouvrir, donc et vous faire les vidéos demain matin. Non. Je la fais, il est minuit, je sais pas, il doit être minuit et demi. Non, minuit 52. Donc voilà, le Blu-ray. Donc bon, assez beau, hein, visuellement, ça, ils sont pas vraiment cassés les pieds, hein. Le visuel, il y a juste le visuel de devant qui a changé. Donc voilà, là j'ai peur. Ouais, j'ai extrêmement peur. Bah ouais, c'est le même visuel. C'est bien ce que je pensais, c'est exactement le même visuel. Là, Albator. En gros, ils ont juste changé, non mais c'est fort ça. Ils ont juste changé le visuel ici. Bon. C'est exactement les mêmes bonus, mais c'était déjà une belle édition, hein, cette édition-là, première du nom, c'est-à-dire cette édition-là, elle était, là, je veux dire, elle était déjà, je veux dire, on a de quoi regarder, hein, il y a du bonus, bon, il n'y a pas quand même du bonus par million, quand même, hein, parce que les suppléments, c'était, il doit y avoir comme 31 minutes de commentaires, on va essayer de voir, alors, la caméra... Là, on a Albator, la légende, 31 minutes. On a le thriller VF, et le Vostéfer, et un diaporama. Alors, c'est vrai que ça casse pas trois pattes à un canard pour un collector sur la genèse d'Albator, enfin du film tel qu'il est d'Albator. C'est un peu dommage, quoi. Mais après, je veux dire, il nous propose quand même un dossier de presse.
Le collector, celui-ci coûtait déjà 30 €, il coûte encore 30 €. Hein, donc quand on se dit que ça coûte 30 €, que la figurine, elle en fait 90 à 95 €, qu'on a le droit en plus donc à tout ce qui est donc, des images un peu collector exclusives, réalisées aussi par Laichi Matsumoto, hein, celle-ci hein, par exemple, et d'autres. Donc on a quand même des documents qui sont quand même assez jolis. On va fermer. J'essaye d'éviter de faire du mal à mon collecteur. On va essayer de refermer ça. Ça vraiment avec le signe d'Albator. Le crâne. Et nous avons donc cette figurine, le livret, qui est là. Et la figurine, et ben finalement ça fait son prix. Ça fait son prix, hein. C'est pas... Je suis un petit peu déçue, j'avoue, je m'attendais un petit peu à mieux, mais je savais que la figurine allait nous bouffer les trois quarts du collector. Hein. Après, moi ça me donne pas mal de renseignements complémentaires pour faire une analyse du film, donc très bon collector. Donc ça m'a fait plaisir de le partager avec vous, cette découverte. Et bah, j'espère que ça vous a fait plaisir, et parce que je vois que la batterie est en train de s'arrêter. Donc je vous souhaite une bonne continuation, j'espère que ça vous a fait plaisir et je vous dis à très bientôt.